kabisa. Dindindigi tigi dindi, 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 dindindigi tigi. Hey, ici Pretty Sammy, welcome back to my channel guys. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va mélanger un peu d'actu, un peu de coup de gueule, whatever. Let's get it. Premièrement, la chanteuse, bon l'actualité US je suis pas trop, mais bon je me suis renseignée au fait avec la chaîne de I Am Eloho, Mama Chabeng, t'as compris. Donc la chanteuse dans le groupe City Girls, je ne savais même pas, vraiment je suis perdue. Bref, dans le groupe City Girls il y a deux chanteuses, Young Miami, voilà, et Jichi. Jichi c'est une dark skin woman, elle est foncée, alors que Young Miami elle est plutôt light skin. Et c'est là où on voit en fait le côté coloriste du public. Comme Young Miami est light skin, il y avait une hype autour d'elle et tout. Tout le monde disait que ouais c'est la plus belle, patati patata, c'est la plus attirante, tu vois. Et Jichi elle était laissée sur le côté en tant que la plus moche, tout le monde la critiquait, tout le monde allait après elle et tout, comme quoi elle était moche. Alors que en fait c'est the regular black girls, like black girl pardon. Genre quand je la vois, je peux voir moi, je peux voir ma tante, je peux voir ma cousine, je peux voir tout le monde en fait. C'est juste une femme noire, sachant qu'elle a des traits négrophiles, elle avait des traits négrophiles assez prononcés comme on dit, genre le nez épaté, la bouche, tout ce que tu veux. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui la critiquaient. Et voilà, donc récemment il y a eu une polémique autour d'elle parce que le 7 mars 2020 elle est sortie de prison, si j'ai bien compris. Et en gros elle a fait un tweet qui a choqué la toile. Ils étaient en mode il y a un truc sur ton visage qui a bougé, qu'est-ce que t'as fait ma gueule? Qu'est-ce que t'as fait au fait, tu vois? Bref, les gens ont commencé à dire que quelque chose sur son visage était différent. Et effectivement, son visage a changé. Et pas que son visage en fait. Elle a opté pour le corps bouteille de Fanta, alors qu'avant, elle n'était pas du tout bouteille de Fanta, tu vois. Mais she was cute like that. Pourquoi tout le monde va... Bref, en gros, maintenant, tout le monde dit ouais, c'est la plus attirante, ouais, elle est comme ci, elle est comme ça. Et les gens, ils parlent mal de Young Miami alors que c'est... En gros, il a hypé elle. Et genre maintenant, ils viennent retourner leur veste et tout en mode ouais, mais non, Jichi, ouais, c'est la plus attirante, patati patata. Et ce que je retiens de cette histoire, de ce scandale, ou de ces scandales, c'est quoi? C'est que, en fait, la femme noire, tout le monde sait qu'aujourd'hui, la femme noire et tout, le stéréotype de la femme noire, grosse veste, grosse hanche, tout ce que tu veux, les lèvres, tout ce que tu veux là, c'est à la mode, tu vois, à cause des idiotes là. Aucun commentaire, je referai une vidéo sur elle spécialement parce que elle, c'est trop, genre elle me tape sur le système. Tu ne peux pas être noire, une noire qui se respecte et aimer les Kardashians, je suis désolée. Si tu es noire et que tu es abonné aux Kardashians, on va te désabonner. Dans la prochaine vidéo là, je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas. D'accord? C'est bon? Voilà, tous les cas. Donc, je disais, donc oui, comme nous savons, le stéréotype de la black girl, avec les formes, avec les perruques, avec les... Ratchet, are you talking to me? Yeah, you are talking to me? Ah, yeah. Tu vois, bref, tous les stéréotypes, tu vois. Moi-même là, quand j'étais en primaire, même collège, je me souviens très bien. Moi, j'ai bien vu la transition avant-après Kardashian là. Avant-après Baudérec, Fuyanton, Breds là. Il a bien vu. De, oh, tes cheveux, on dirait des lianes. Oh, on dirait des cordes, on peut faire de la corde à sauter avec. Ah, oh, mais comment tu fais? Ah, mais Samantha, faut que tu me tresses un jour. Hein. I was like, bitch. Même si c'était pas elle forcément qui, genre, parlait, disait, ouais, on dirait des lianes et tout, mais tu me défendais pas. Quand on disait, ouais, mes cheveux ressemblent à des lianes, tu rigolais. Donc maintenant, pourquoi toi aussi tu veux que tes cheveux ressemblent à des lianes? Non, ma chérie, reste comme ça, chacun sa merde. Moi, je suis désolée. Par où je vais en venir? C'est qu'en gros, si je comprends bien la communauté, si je comprends bien comment le monde commence à venir, là, faut évoluer avec son temps. Quand. Si je comprends bien, là, même en 2020, on est ici. Jichi, à cause des remarques qu'elle a eues parce que she was dark skinned. Parce que, comme on dit là, quand on met deux femmes noires dans un groupe,
surtout musicales, ou même, par exemple, même en France, elles sont même pas dans un groupe. Hein. Elles font même pas la même chose. L'autre a fait des Aya Nakamura, l'autre a fait des PME à tout péter. Mais Shai et Aya Nakamura, vous faites que de les comparer parce que c'est deux femmes noires. Elles font pas du tout la même chose, elles ont pas la même audience, mais on fait que de les comparer. Tu vois, à chaque fois qu'il y a des femmes noires, on est obligé de tout le temps comparer, ramener ce côté compétition, ramener ce côté bref, tu vois. Donc là encore dans le groupe, ça les a comparées et ça a privilégié la light skin à cause du colorisme. Donc j'en déduis que en 2020, pour être une femme noire, il faut avoir des grosses fesses, des grosses hanches, une taille fine, bouteille de Fanta, faut respecter les stéréotypes. You talk like that. Tu vois, faut respecter, tu vois, faut parler comme ça. You talk with the hand. If you ain't talking with the hand, you ain't shit. If you ain't talking with the hand, you ain't shit. T'as capté ou pas? Genre, faut parler avec des manières, faut chipper. Non, mais voilà, là j'abuse, mais en gros, en fait, faut en faire trop. Faut en faire trop, genre, faut être excentrique. En fait, faut être le stéréotype. En tant que femme noire, en 2020, si je comprends bien, tu ne peux pas être moins que le stéréotype. Tu ne peux pas choisir d'être... Parce que, en gros, t'es pas noire si, par exemple, t'es une femme noire et que, je sais pas, t'es timide, t'es calme, tu te donnes pas en spectacle, tu te bats pas. Non, t'es pas noire, toi. Toi, t'es un extraterrestre, toi. Toi, tu vas de Mars. T'es tombé, pouf, sur la Terre. T'es pas noire. Mais on est où? On est où? Noir, c'est pas... J'allais dire, c'est pas un style de vie. Non, c'est pas un style de vie, mais ça influence le style de vie. Faut se le dire. Ça influence le style de vie malheureusement au quotidien parce qu'on est confronté aux choses comme le racisme, on est confronté à plein de choses qui font que ça influence notre style de vie, certes, mais ça ne définit pas qui nous sommes. Tu peux être noir et kiffer toutes les sagas d'Harry Potter, chose que moi je ne peux pas regarder parce que c'est des trucs des sorciers, enlève ça. Non mais c'est pour dire, voilà, tu peux être noir et regardez qui fait le rock. J'avoue bizarre. Non, je regarde. Non, mais ouais, en fait. Faut arrêter, genre, de nous mettre dans des cases. Genre, si on respecte pas ces cases, si on n'est pas comme ça, on n'est pas assez noir. Mais on est où? On est où? Genre, on doit respecter un taux de blackness. Really, nigga? Donc nous, on doit être la parfaite noire parce qu'on a la mode, mais attention seulement si par choc il est big, seulement si ton t'as capté ou pas? Mais ça ne va pas chez vous. Quand vous m'entendez? Ça résonne. Non, franchement. Femmes noires, sentez-vous libre d'être qui vous êtes, même si vous n'avez pas les formes qu'on attend. Parce que, ah oui, ça... Non, mais oui. Ouais, parce que moi m'a déjà dit en mode... J'attends que tu grandisses. Traduction. Comme t'es noire, quand tu seras grande, t'auras des formes. Et là, tu m'intéresseras. But who told you that? Who told you that? Donc la seule chose qui est intéressante chez nous là, c'est quand on a des fesses. C'est quand on sait danser. Bah oui, parce que oui, une femme noire aussi qui ne sait pas danser, qui ne sait pas twerker, qui ne sait pas faire whining ou whatever. Là aussi, c'est pas une vraie femme noire. Laissez-nous tranquilles en fait. Laissez-nous respirer. On en a marre. Tout le temps, vous parlez de nous, vous êtes fan de nous. Et quand on dit vous êtes fan de nous, je dis non, vous êtes trop mal. Vous, c'est trop. C'est trop, genre, c'est trop. On vous demande rien. Nobody's talking like. On entend les mouches péter. Et puis, surgit de nulle part. I don't like black women because they have ugly hair. I don't like black women because they have a wig. They have fake hair. I don't like black women because they talk too much and they are too savage. I don't like black women because they are too shut the fuck up. Personne te demande, t'es là. Je ferai un peu cette vidéo pour ça. Parce que bref, c'est comme par exemple
parlais de la sélection des femmes noires. C'est comme par exemple avec Chris Brown qui a dit, ça date de septembre, qui a dit oui, I like my black girl. Et j'ai dit c'était quoi dans sa chanson, pardon. Mais bref, en gros, il aime les femmes noires avec les good hair. Good hair, bons cheveux, genre. Ouais, beaux cheveux. Donc, encore une fois, ça met des divisions dans la communauté. Ça veut dire que celles qui auront les cheveux pas crépus, avec des cheveux curly ou même lisses, parce que ça existe, des femmes noires qui naissent avec des cheveux lisses. Donc, elles vont se sentir supérieures peut-être, ou la société va leur faire sentir supérieures, ce qui crée des divisions. Encore une fois, les femmes claires aussi supérieures, ce qui crée des divisions. Encore une fois, enfin, comme je dis, la société va leur faire sentir. Donc, division, mais à moi. Après, on dit oui, les femmes noires sont écrites, les femmes noires sont jalouses. Mais arrêtez de nous diviser et de tout le temps ramener la femme noire à notre apparence. Genre, nous aussi, on a une personnalité. Genre, je parlais avec un de mes potes récemment et tout, il me disait oui, mais non, mais vous, les femmes noires, vous êtes comme ça. Faut arrêter en fait ce truc de oui, mais c'est mes préférences parce que patati patata. On n'est pas des Playmobil, on n'est pas toutes pareilles. Ça veut dire que si moi je suis calme, l'autre peut être aigri, ça c'est vrai. Bon, après, faut pas mentir que vas-y, l'éducation aussi joue, c'est vrai. L'éducation africaine, voilà. 90% on nous a dit quoi? Si on te frappe, tu frappes. Si on te frappe, tu rends. T'as capté? Donc l'éducation aussi joue, tout ça, l'atmosphère dans laquelle on a grandi, les femmes avec lesquelles on a grandi, ça c'est vrai. Que parfois il y a des majorités, mais c'est pas pour autant qu'on doit stéréotyper, genre stigmatiser. Oui, obligatoirement, une femme noire est une femme qui crie, est une femme qui est folle, est une femme qui est excentrique, est une femme qui est aigrie. Non, faut arrêter ça en fait. Et le truc de non mais c'est mes préférences. Les préférences c'est du bullshit. Je vous le dis, les préférences c'est du bullshit. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui fait cette fascination. Le moins de petits détails sur la femme noire, ils vont trouver ça waouh. Oh, tes cheveux, tu peux avoir un t-shirt simple, on dirait. Oh, tes cheveux. Oh, des cheveux crépus. C'est plus le zoo là. Ok? Le zoo, c'était en 1800. C'est bon. Je veux dire. Aimez la femme noire sous toutes ses formes. Ne vous fiez pas aux stéréotypes. Ne soyez pas, oh, une femme noire, c'est qu'elle doit obligatoirement avoir des grosses fesses ou des grosses lèvres ou whatever. Si vous aimez une femme, faut oublier sa couleur de peau. Oui, je sais que ça fait un peu gnangnan. Il ne faut pas toujours mettre la couleur de peau en avant pour appeler les stéréotypes. On n'est pas des Playmobil, on n'est pas toutes pareilles, on n'est pas des téléphones. Quoi, faut abolir ça. Faut essayer de ne pas voir la couleur d'abord, mais le cœur. On ne tombe pas amoureux d'une couleur, on tombe amoureux d'une personne en fait. Donc si vous devez faire des blind dates, faites des blind dates. Remettez-vous en question parce que voilà. C'est pas que les hommes noirs qui ont cliché, hein, je sais. Même les blancs là, les négrophiles, que vous c'est trop. Celui qui m'a dit oui, j'attends que tu grandis là, c'était un blanc. J'attends que tu grandisses. Ta maman va grandir, imbécile. Moi je suis plante et puis je vais me développer. Et que tu grandisses comme ça, tu as vu son visage vilain comme ça là. Non, pardon, mais wesh. Et quand je repense, en fait, je crois que quand tu m'as dit ça, c'est parce que je réalisais pas en 4e. Et je réalisais pas. Mais en ça, c'est un truc de ouf. C'est fini, abonne-toi. Donc, yeah, bye.